Ah oui. Oh, supportrices, supporters et fans de Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Oh oui, regardez, c'est l'avant-match, troisième journée de Ligue 1, on reçoit les Stacks vendredi 21h, et le menu du jour et les 3 points, suivez les mouches comme d'habitude. Restez maître à domicile, c'est par là que je souhaite commencer pour cette première partie. Les clés du match, ça croustille avec voilà une analyse un peu plus approfondie de l'équipe troyenne dans la seconde. Troisième et dernière partie, compo prono, point de l'effectif. Oh, ça part dans tous les sens. Je dédicace cette vidéo à mon ami d'enfant Juizback qui ne prend même pas la peine de les regarder ni de commenter. Je sais que je te fais pitié, mais s'il te plaît, participe. Bon sang de bonsoir. J'ai signé la Mondéo sur 8 ans, ne l'oubliez pas. Allez, je vais fermer avec la première partie, la parenthèse de Lorient. Une béchamel de merde avec le président lorientais serein qui parle de pression des Lyonnais pour ne pas jouer le match parce que lui estimait que c'était possible de faire sur cette pelouse. Non mais dis donc, tu veux pas que je te joue de la flûte, toi? Ah, je suis excédé. Bah, c'est pas possible. On n'a plus de blé en France, mais je peux vous dire, je peux encore distribuer de l'avoine. Hein. Attention, ça va partir. Eh ben d'ailleurs, tu vois pas, Monsieur Ferry, vous l'avez pas loupé. Bam, oh oui, carton rouge. Allez, arrêtez de geindre, dis donc. Et quand je lis certains supporters d'autres équipes qui tombent sur Tonton en disant il a toujours le bras long, c'est la faute à Olas. Les Lyonnais toujours à se plaindre, c'est toujours pareil. Oh mais maman, mais vous êtes irrécupérable pour certains. Parce que dans la situation inverse, si ça avait été votre club, vous auriez été les premiers à ouvrir le claque-merde pour demander le report du match. Depuis quand on joue au foot sur un terrain de crosse? Merde, ce n'était pas praticable. Arrêtez de nous prendre pour des balades, s'il vous plaît. Tout est écrit en district. Et encore, je vous dis, la pelouse de l'UGA, elle était en meilleur état. Je n'en veux pas au festival interceltique de Lorient d'avoir programmé ça. Ça fait des années que ça dure parce qu'en plus ça fait vivre bon nombre de commerçants dans la région. C'est le plus important bien évidemment, surtout avec tout ce qui se passe dans notre pays depuis 2020. Mais j'en veux à la Ligue des bananes et des trompettes de France avec tous les pecnos et guignols qui nous représentent d'avoir programmé ce match à la Sikige. Parce que nous on a fait des festivals tout l'été, on a fait des concerts au Groupama Stadium. La pelouse était en bon état. Donc si Lorient n'était pas capable de l'entretenir, eh ben fallait les faire jouer à l'extérieur sur les 3-4 premières journées parce que vous saviez très bien qu'en une semaine, c'était impossible de la remettre verte. Enfin, c'était comme le nez au milieu de la figure. Regardez ma petite banane. Bon, c'est pas possible. Bon, allez, faut plus ruer mes mères dans les brancards. On passe à autre chose. On va démarrer avec de la gadoche direct. Jeu de mots, Ramucho. Vendredi soir, il faut prendre les 3 points. Kezako. Oh, oui, un peu d'humour. 15 jours qu'on n'a pas joué, donc c'est pas le meilleur moyen pour retrouver le rythme et surtout en début de saison. Mais c'est pas grave, au moins ça nous a permis de bien bosser et de récupérer les blessés qu'on avait en cours de route sur le dernier match. On reçoit une équipe qui est déjà en difficulté après seulement 2 journées, que je vois par ailleurs dans la charrette. Regardez la vidéo que j'ai faite de mon pronostic classement Ligue 1. On y reviendra dans la deuxième partie, mais il va falloir rester, nous, de notre côté, souverains à domicile, en enquillant les victoires. C'est surtout le principal. Je vous mets une photo du classement. Hop, 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 ça balaye sur la gauche. En n'ayant pas joué la semaine passée, c'est la belle opération que l'on a réalisée parce qu'on est resté 7e au classement. Mais Marseille, Monaco, Nice, Strasbourg, Rennes, Lens, aucun n'a gagné. Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil, tu peux pas rêver mieux. Avec un match en moins, du coup on est toujours bien placé. Et puis si on ramène un bon résultat de Lorient lorsque le match sera rejoué, tu peux être potentiellement 2e. Mais avec des si, on fait du ski au Sénégal. Donc, on en reparlera une fois que le match sera rejoué. Mais il y a une bonne opportunité. D'ailleurs, ce match, je suis sûr, c'est tocard. Ils vont nous le caser pendant la World Cup, bande de nazes. Allez, m'emmerdez pas, prenez une part de gâteau et foutez-moi le camp. C'est plus possible. Tôt ou tard, la salade de phalange, elle va tomber. Vous allez rien comprendre. Vous allez moucher rouge et ça va tellement vous puer la merde. Bon, on est qu'au début de l'aventure, mais il faut enquiller un maximum et poursuivre tout doucement notre montée en puissance. Rester dans la bonne charrette, je le répète vraiment dans chaque vidéo. Mais voilà, au niveau du classement, et c'est surtout également être prêt physiquement pour un mois de septembre avec un déplacement à Monaco, la réception du PSG début octobre, on va aller à Lens après le rassemblement de l'équipe de France à Bollaert. Donc c'est là, si à la fois on a les résultats qu'il faut avec ce calendrier favorable tout au long du mois d'août, avec début septembre également, il n'y a pas de raison. Les joueurs, ils vont répondre physiquement présents si nous on arrive à monter en puissance tout au long de ces matchs. Et la qualité de jeu, elle est au rendez-vous, tu seras prêt à livrer les batailles qui nous attendent au mois de septembre contre 2 adversaires directs. Et ça en dira long sur la tournure que va prendre notre championnat. Faut pas se toucher dans la nouille, les gars, ni se moucher du coude. Mais on a l'occasion de prendre 3 points vendredi face à un adversaire largement à notre portée. Et il faudra le faire coûte que coûte. Interdiction de laisser des points en route, surtout à la maison, face à des adversaires qui vont lutter pour leur maintien. Ce n'est pas possible, ce sera rédhibitoire. Le parcours devra être exemplaire car depuis des années, on ne fait que se répéter. On est fort face aux forts, faible face aux faibles. Mais si on ne gagne pas vendredi, écroulement de buvette, préfère vous le dire.
Face à Ajaccio, le public a répondu présent. Vous également, par la même occasion, si la constance elle est dans le jeu, on sera au rendez-vous et on sera tous ensemble. Ce n'est pas bien grave parce que ce n'était que la première journée face à Ajaccio, mais on sera de nouveau derrière vous pour pousser dès vendredi soir, soyez-en sûrs. Faites le travail sur le terrain et nous, on fera le travail en tribune pour éviter une quenelle. D'accord ? Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie. On reçoit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une équipe en perdition. Vous avez vu le classement. Une très belle 19e place pour 3. Je vous mets une photo des derniers résultats. 0 points, 6 buts encaissés en 2 matchs. Belle moyenne à Troyen. Oh, l'escalade de l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot en espérant que ça la perdure vendredi, bien évidemment. Seul Reims fait pire en ce début de championnat, mais maintenant, blague à part, on n'est qu'au début. Vous avez encore le temps, amis Troyen, de vous rattraper. Et voilà, vous commencerez semaine prochaine. M'emmerdez pas. Sans parler de résultats, c'est surtout dans le contenu que l'équipe entraînée par Bruno Irles a montré des signes vraiment qui étaient très inquiétants dans le jeu. Je vous mets une photo des tactiques des deux premières journées, en fait, tout simplement. Donc, formation en 5-4-1 qui peut se transformer en 3-5-2 selon les phases de jeu, bien évidemment. Mais à la base, cela permet, cette formation, une stabilité, une meilleure stabilité avec beaucoup de densité en défense pour éviter de prendre la sauce. Et ben, Kézako, qu'est-ce que ça donne? Bam! Ça prend l'eau toute part en 2 matchs. Sur la dernière rencontre, 3 a eu des actions pour ouvrir la marque, mais la finition, elle a vraiment pêché dans l'ensemble. Ils se sont retrouvés menés au score par le TFC, qui n'a même pas cadré une frappe. C'était un but contre son camp. Non, mais pour vous dire, c'est énorme. C'est un moucher rouge du côté de 3. Avec ce genre de stats, franchement, c'est incroyable. Derrière, ils n'ont pas réussi à se relever. Ça a tortillé du fion complet. La défense très fébrile. Il y a eu énormément d'erreurs à ce niveau qui sont impardonnables. Donc, dans le placement, dans la profondeur, plein axe, ils ont pris l'eau. C'était du gruyère. Et pour l'instant, c'est vraiment dans l'envie que l'Estac a énormément de difficultés et ils sont dans le dur parce que les joueurs manquent de repères dans cette animation. Les consignes du coach ne sont pas comprises. Elles n'ont pas été appliquées. Est-ce qu'ils maîtrisent réellement ce que le coach souhaite? C'est pas dit. Il est déjà fortement remis en cause, l'ami Bruno Irles, dans ses fonctions. Donc, il y a un réel déficit en termes de niveau intrinsèque, mais à la limite, si tu mets la haine, l'envie, la motivation, détermination, ça roule comme sur des patins et tu fais la moitié du job, mais ce qui n'est pas du tout le cas du côté de 3. Crise de confiance déjà, écroulement général. Quand tu joues en 5-4-1 avec un bloc bas, en laissant le ballon pour miser sur des contres, il te faut des joueurs vraiment rapides dans les transitions pour bondir comme des chibrés. Mais sur le dernier match, quand tu as 32% de possession, 2 tirs cadrés sur 80 minutes, c'est tranquillou bilou, c'est pas possible. Chavalrin et Ripard qui occupent les ailes dans leur système. Les mecs, déjà quand tu joues dans ton camp, t'as 70 mètres à remonter avec le ballon. Donc si t'as pas des joueurs rapides, comme Pierre Ménez, t'es marron, t'es charrette. Baldé devant, c'est une grande chiche et puis tu te démerdes, tu prends le ballon, techniquement c'est limité. Mais si en plus personne ne l'aide, le gun, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc attention à ne pas nous se faire chier dessus par cette équipe. Quoi de mieux qu'un déplacement à l'OL pour relancer toutes les équipes qui étaient en grande difficulté et en manque de confiance. On a vu depuis des années, on est là, le fournisseur officiel de points. Mais c'est terminé. Moi, je pense que là, vraiment, on va prendre conscience et on va réussir un bon match. D'accord. D'ailleurs, de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Attention à pas se montrer comme des sombres merdes. Parce que là, attention, prenez pas le match à la légère parce que sinon, je déboule sur le terrain. Aux entraînements, le groupe vit bien, il y a de la bonne humeur, c'est ça qu'on aime. Dembouz, au niveau de l'effectif, il est en train d'étudier une prolongation de contrat. Mais il y a les rose beef qui déboulent. J'ai vu l'Atlético, il y a plein de clubs Fenerbahçe qui sont dessus. Il n'est pas fermé à l'idée de prolonger chez nous, mais dans un rôle de remplaçant, je n'y crois absolument pas. Et lui, il a dit c'est terminé. Ah ouais, à un moment, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Il nous a sauvé l'année passée. Si c'est pour jouer la doublure cette année, il a raison. Barre-toi, qu'on récupère un petit billet. Sinon, on prolongera pas, ça sert à rien. Oussem, il va faire ses bagages. T'as intérêt à bosser ton anglais. Tu nous fais pas honte, comme Nabil quand il s'est fait interviewer. Je vous la remettrai. Non, s'il te plaît, là, merci pour les services rendus. Ça y est, 15 millions, c'est fait. Tu vas t'en aller. Et également, félicitations au Castello. Lukeba, dans les 60 derniers finalistes du Golden Boy, sachant que voilà, dans les 100, il y avait quand même le Dolce Gusto et Ryan Chicles qui en faisaient partie, donc c'est pas mal. Et comme Nanar l'a dit à l'occasion de ses 70 années et bon anniversaire à Monsieur Lacombe, il y a le retour également dans notre effectif de Tiki-Tac, alias Alex et Coco Chanel, qui va faire énormément de bien et apporter cette exigence du très haut niveau qu'ils ont pu vivre à l'étranger et dont on a tant souffert l'année passée. Ils sont là pour secouer, se cocoter, bordel, c'est pas fini, qu'on finisse pas comme des chibrés. Ah merde, c'est plus possible. Espérons que les 15 jours d'entraînement que l'on a eu ont permis d'améliorer cette cohésion d'équipe, travailler les automatismes, du 4-3-3, le placement, les animations offensives, défensives, avec et sans ballon, qui vont être importantes pour que l'on puisse vraiment mener tous les matchs, les gérer à notre guise. Je vous mets une photo d'ailleurs de la composition que je souhaiterais éventuellement voir vendredi soir. On va faire du classique en reconduisant quasi la même équipe, mais avec un échange de Christophe, qui est du staff. Je me suis laissé charmer par son équipe. Oh, elle aurait fière allure. Rio, pour son jubilé, il sera dans les cages. La défense classique, la charnière avec Lukeba et la merguez,
Ils vont avoir peu de travail, mais il faudra bien le faire et un clean sheet serait quand même le bienvenu sur ce genre de match. Les latéraux, il y a Dolce Gusto et la Tagliatelle. C'est bien équilibré sur le papier. La participation sur les flancs va être nécessaire pour mettre de la vitesse dans le jeu, proposer pas mal de solutions aux porteurs du ballon et pourquoi pas décanter une situation s'ils jouent assez regroupés derrière par nos latéraux, c'est vraiment important. Tagliatelle doit prendre ses marques, c'est normal, il vient d'arriver, il a été très discret à Ajaccio, mais il n'a pas du tout été aidé par Magic Toporo, qui lui s'est vautré aussi comme une sombre mer sur ce match. Il est resté en place, il a permis de l'autre côté droit au Dolce de se projeter beaucoup plus souvent vers l'avant, parce que lui il a du coffre et il n'hésite pas à y aller. Peter Alaoui lui a dit un peu ses défauts, donc c'est pas mal, il est là pour progresser, et on verra si la concurrence va arriver pour son poste. Et au niveau du milieu de terrain, le trident, moi je ne le toucherai pas parce qu'avec Le Penant qui est un rouage important en ce début de saison de par son activité, sens du placement, qualité de relance, il met vraiment du liant dans les transitions et n'oubliez pas que c'est son déplacement, c'est les quelques pas en avant qu'il a fait face à Ajaccio sur cette première action qui ont permis à l'équipe vraiment d'ouvrir le score, c'était bien joué de sa part. Et au milieu de terrain, t'as Coco Chanel et Cacré en relayeur qui avec un énorme volume de jeu vont pouvoir, en ayant un mec derrière qui fait le travail de ça, se projeter vers l'avant, être décisif, un peu moins Cacré, mais surtout Tolisso. Mais on aura 3/4 du temps le ballon, donc ils sauront bien l'utiliser pour créer des situations dangereuses. Et quand t'as des mecs comme ça, faut pas s'en priver, faut les mettre au milieu parce que la décision peut venir d'eux, surtout qu'ils ont un abattage monstre. Tolisso, il a la patte, il a la finesse soyeuse de la guibole pour décanter la situation sur une passe D ou un but. Il est décisif, ce genre de joueur. Donc après, quand tu as des mecs derrière, il faut les mettre. Et c'est pour ça que moi, devant, je mettrai Alex en pointe parce que, sans surprise, c'est notre capitaine cette année, mais il fait vraiment du bien dans la construction. Le jeu sans ballon, les déplacements, ça met vraiment en valeur tous les autres joueurs autour de lui. Tété à droite parce qu'il est en train de marcher sur l'eau au début, en ce moment, le bougre, il est bon. Et Paquito, je le mettrais ailier gauche, mais avec un système vraiment où il a la liberté totale. En phase défensive, il vient aider la Tagliatelle, mais après, voilà, tu lui donnes les cartes du jeu. En plus, il devrait pas partir cet hiver parce que, pas avant cet hiver, pardon, parce qu'il y a la World Cup et avec son rendement actuel au niveau de l'Olympique Lyonnais, il est quasiment sûr de la jouer, la World Cup, en tant que titulaire avec l'équipe du Brésil, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, c'est qu'il a la tête entièrement à notre équipe. On verra en hiver ce que ça va donner après la World Cup, parce que techniquement, c'est clair, c'est notre meilleur joueur de l'effectif. On va avoir énormément besoin de lui et c'est la plus grande valeur marchande, bien évidemment, de notre effectif. Donc pour l'instant, on le garde, mais il va nous faire extrêmement du bien sur ce match et sur la première partie de saison. On verra à partir de l'hiver ce que ça va donner, mais d'ici là, on en reparlera. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Mon pronostic 3-0 pour l'OL. C'est parti, on lâche les chiens. Allez les chevaux. Un grand merci à toutes, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Encore un grand merci à toutes et à tous pour participer grandement à faire vivre cette chaîne. Vraiment 1000 merci à vous. On se retrouve pour le débrief samedi dans la journée. D'ici là, portez-vous bien et passez une belle journée. Allez, tchuss les gars!